Joseph Kabila a accordé une audience ce mercredi à Bintou Keïta avec la chef de la MONUSCO. Le président de la République honoraire ont échangé sur la situation sécuritaire du pays et de l'historique de cette mission depuis son arrivée en République démocratique du Congo. Après 2 jours de travaux entre les délégations congolaises et zambiennes dans le Haut-Katanga, il a été approuvé la construction de la route Kasomeno ainsi que le jet d'un pont sur la rivière Luapula. Laetitia Massimango nous en dira plus dans ce journal. Le Danemark vient d'exclure définitivement l'administration du vaccin AstraZeneca, une première en Europe, une nouvelle qui arrive au même moment. La RDC annonce le début de la vaccination avec ce même produit dès ce lundi. Nous recevons dans ce journal un élu qui veut voir clair dans cette affaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est sous son mandat que la RDC accueillait la MONUC, ce qui se transformera plus tard en MONUSCO. La nouvelle responsable de cette mission onusienne au Congo a tenu à rencontrer le président de la République honoraire, Joseph Kabila. Les tête-à-tête a eu lieu dans sa ferme privée de Kashamata à Lubumbashi, où il séjourne depuis quelques mois. Une rencontre qui intervient au moment où la population revendique, même au prix du sang, dans l'est du pays depuis plusieurs jours pour obtenir le départ des casques bleus accusés d'inaction par rapport au massacre qui a eu lieu sur place, une inaction que Joseph Kabila en son temps avait évoquée jusqu'à la tribune des Nations Unies à New York pour demander le retrait de ses troupes de maintien de la paix. Interrogé par Top Congo FM, Barnabé Kikaya Bin Karoubi, diplomate et présent à cette rencontre, nous donne quelques détails. Le secrétaire général des Nations Unies a été reçu ce matin par le président honoraire, Joseph Kabila, à sa demande pour une visite de courtoisie. Ils se sont rencontrés pendant 2 heures de temps. Pendant ce temps, ils ont discuté de la situation générale du pays, mais avec un accent particulier sur la mission des Nations Unies dans notre pays. Le président Kabila est chef de l'État à l'époque où la mission des Nations Unies a été déployée en République démocratique du Congo. Donc il a vu cette mission, n'est-ce pas, évoluer de la MONUC à la MONUSCO. Il était de bonne loi que Mme Bintou Keïta vienne se renseigner et avoir le point de vue du chef de l'État, surtout en ce moment précis où la situation sécuritaire à l'est de notre pays est de plus en plus préoccupante. Ils ont parlé politique, cela va sans dire, ils ont parlé du processus électoral ainsi que d'autres questions. Il était question de retirer les soldats de l'ONU en des endroits où elles n'étaient pas nécessaires. On avait demandé qu'on requalifie le déploiement de la mission onusienne dans notre pays. Ce qui fut fait. La question a été abordée et le président honoraire a redit ce qu'il a toujours dit. La sécurité de la République démocratique du Congo, c'est une question des Congolais eux-mêmes. Et cela passe par la formation d'une armée et d'une police responsable ainsi que des services de sécurité. En même temps, l'on apprend que les Nations Unies vont, à travers la MONUSCO et l'Union européenne, apporter un appui logistique et la formation à la police nationale congolaise via son inspection générale. L'annonce a été faite ce mercredi par l'inspecteur général de la police, le général Raus Chalué, par une délégation des Nations Unies venue de New York. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Raus Chalué, s'est entretenu ce mercredi 14 avril 2021 en son cabinet de travail avec une délégation des Nations Unies venue de New York. Objectif, évaluer l'appui de la police MONUSCO à la PNC. Durant près d'1 heure, tous les appuis de la police MONUSCO à la PNC, plus particulièrement à l'inspection générale PNC, ont été évoqués et plusieurs recommandations formulées pour que la police MONUSCO poursuive cela en formation et en appui logistique. Ensuite, le général Raus Chalué, qu'assistait son adjoint en charge des missions techniques, Juvenal Bideko, a eu une séance de travail avec une délégation de l'Union européenne conduite par M. Ivan Voevodski, qui est chargé des programmes de réforme du secteur de sécurité. Prête à appuyer l'inspection générale de la police dans l'exécution de ses missions, la délégation est venue s'enquérir du fonctionnement de cette structure qui fait respecter les lois et règlements de la République au sein de la police nationale congolaise. Et donc nos échanges ont autant porté sur le fonctionnement de l'inspection générale et bien évidemment tous ces défis pour remplir ces missions. Et nous allons maintenant nous
nous retirer pour réfléchir un peu et savoir de façon plus détaillée comment le programme de l'Union européenne pourra aider l'inspection à résoudre ces défis et à relever ces défis. Très ému des explications reçues, cette délégation a promis de faire le nécessaire pour appuyer les fonctionnements et les missions de l'IG-PNC. Prenant des nouvelles de la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus à travers le monde, la Task Force présidentielle a annoncé que la vaccination devrait débuter ce lundi 19 avril. Seulement, le produit qui sera administré aux Congolais vient d'être définitivement exclu d'usage au Danemark suite à des complications post-vaccination qui ont été observées auprès de quelques patients. Pour en parler, nous recevons un élu de la Lukunga à Kinshasa, Bertin Mubonzi, à la manœuvre d'une question écrite avec débat à l'endroit du ministre de la Santé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors qu'en est-il exactement? Quel a été l'objet de votre question écrite? Il faut d'abord préciser que ça date de plus d'un mois que j'ai adressé une question écrite au ministre de la Santé. Et l'objet de la question écrite, c'était tout simplement de se rassurer, évidemment, à travers quelques questions qui ont été adressées au ministre, se rassurer que toutes les dispositions étaient prises en République démocratique du Congo pour que nous puissions être sûrs d'administrer le bon vaccin. Est-ce que vous avez eu des réponses depuis? Parce que vous dites que ça fait des mois. Et donc ça fait plus d'un mois. Aucune réponse n'a été réservée à cette question écrite et nous sommes tous surpris d'apprendre que déjà le 19, une nouvelle campagne de vaccination vient d'être annoncée. Pour revenir à cette question écrite, sur quoi se baseraient vos inquiétudes exactement, si vous pouvez les énumérer? Écoutez, je ne voudrais pas aller vraiment en détail avec toutes les questions, mais je vais juste énumérer deux préoccupations majeures. Vous savez, on apprend qu'à travers le monde, dans d'autres pays, lorsqu'on vous administre le vaccin, il y a un système de monitoring autour de personnes qui sont vaccinées pour se rassurer par la suite de comment le vaccin s'est comporté. Et donc aujourd'hui, il y a une inquiétude, c'est celle de savoir est-ce que nous avions pris toutes les dispositions pour monitorer les personnes qui seront vaccinées. Et s'il y a complications, est-ce que nous savons les identifier rapidement et avoir la possibilité de les prendre en charge de manière appropriée très rapidement pour éviter que le pire n'arrive? Et ça, c'est une préoccupation majeure. La deuxième préoccupation, c'est par rapport au dosage. Parce que pour qu'on dise que vous avez été vacciné, vous devez recevoir 2 doses du vaccin. Comme c'est le cas dans d'autres pays, exact. y compris en Afrique. Vous savez qu'il y a un pays où ils avaient donné la première dose d'AstraZeneca, et là, ils sont en train de vouloir donner une deuxième dose d'un autre vaccin. Et ça paraît comme un tâtonnement, et c'est comme si on était en train de tester le vaccin sur les personnes. Vous êtes élu de la Lukunga, c'est-à-dire à Kinshasa, la ville la plus touchée par le coronavirus dans le pays. À votre avis, la RDC a plus à gagner ou à perdre en vaccinant? Écoutez, je voudrais d'abord être clair. Nous ne sommes pas contre le vaccin, mais il faudrait que nous puissions faire les choses dans le respect de normes. Et ici, nous sommes face à un exercice démocratique simple. On adresse une question écrite à un ministre, il répond tout simplement. Question de rassurer la représentation nationale. Si nous, les députés nationaux, nous avons des réponses claires aux questions que nous lui avons adressées à travers ma personne, je pense que ça peut nous rassurer et par la suite, nous serons tous responsables de ce vaccin que nous allons administrer à notre population. Aujourd'hui, nous sommes face à beaucoup de problèmes au niveau de l'Est où nous avons beaucoup de cas de mort et je pense qu'un mort de plus, ça ne serait pas intéressant. Les gens disent que c'est volontaire, ceux qui voudront vont recevoir le vaccin, mais vous devez savoir que je serai volontaire parce que j'ai peur de la mort, j'ai peur du coronavirus. Et c'est à nous, responsables, de nous rassurer que lorsque nous administrons le vaccin, c'est le bon vaccin et ça va permettre, bien évidemment, de préserver la vie de Congolais. Merci beaucoup, monsieur le député national Bertin Mubonzi. Je rappelle que vous êtes élu de la Lukunga et auteur d'une question écrite avec débat à l'endroit du ministre de la Santé sur cette affaire de vaccination. Exact.
Dans le cadre de la semaine de la science et des technologies, l'ASBL Investing People a organisé une conférence ce mercredi avec le panel présidentiel RDC Union africaine sous le thème « L'homme et son environnement, de la compréhension à l'héritage ». Selon son organisatrice Raïssa Malou, l'objectif principal était de vulgariser la vision du chef de l'État à la tête de l'Union africaine. L'Afrique, c'est 20... Organisé sous le thème « Art, culture et héritage », la 8e édition de la Semaine de la science et des technologies vise à vulgariser les sciences, promouvoir le savoir et susciter des vocations. Associé à ce rendez-vous consacré à la mandature de la RDC à l'Union africaine, le panel présidentiel a présenté la vision du chef de l'État qui s'articule autour de 9 piliers essentiels, entre autres la promotion de la sécurité et de la paix pour une Afrique stable. Je pense que le chef de l'État l'a rappelé dans son adresse. On ne peut pas imaginer le développement de la RDC et le développement de l'Afrique sans les sciences et les technologies. Il est temps d'investir beaucoup plus dans l'éducation, d'investir plus dans les sciences et les technologies pour qu'enfin elles jouent leur rôle pour le développement de notre continent. La promotion du savoir auprès des jeunes et du grand public s'avère nécessaire pour le développement du capital humain. Nous devons promouvoir l'apprentissage des sciences pour faire émerger dans ce pays à la fois une culture scientifique et une capacité d'innovation. C'est ça en fait qui nous a motivés, ce qui explique d'ailleurs le thème de cette année. Vous le savez, la RDC assume la présidence en exercice de l'Union africaine. Il était important de s'inscrire dans cette dynamique, d'autant que l'un des 9 piliers concerne le capital humain, donc la jeunesse. On est en 2021, les pays sont jugés à l'aune de leur capacité d'innovation. L'Afrique ne doit pas être en reste. La représentante de l'Union africaine en RDC, également présente à cette conférence, a relevé la nécessité de s'armer des sciences pour comprendre l'environnement. Débuté hier, c'est ce mercredi que la réunion mixte entre la province Luapula en Zambie et Haut-Katanga en République démocratique du Congo s'est clôturée. Durant 2 jours, les délégations de chaque parti se sont engagées à démarrer dans un bref délai les travaux de construction de la route Kasomeno ainsi que le jet d'un pont sur la rivière Luapula. 2 jours ont suffi aux provinces congolaises du Haut-Katanga et zambiennes de Luapula pour passer en revue les projets de développement en commun. Conduites respectivement par les gouverneurs Jacques Yabula Katwe et Nixon Tchalangwa, les 2 partis se sont engagés au cours de ces assises à démarrer les travaux de construction de la route Kasomeno-Mwenda avec un gain de près de 400 km entre le port tanzanien de Dar es Salaam et la ville de Lubumbashi, de jeter un pont sur la rivière Luapula à hauteur du village Tchaloué afin de relier les 2 provinces. La date du début des travaux est projetée à la fin de ce mois d'avril. La bipartite Haut-Katanga, Luapula province, s'est aussi penché sur la construction d'une centrale hydroélectrique sous la Luapula. Une conférence sera d'ailleurs organisée conjointement par les 2 parties pour approfondir la question. Dans leurs mots, les chefs des 2 délégations ont souligné tour à tour leur détermination à concrétiser ces projets d'intérêt commun avant de se féliciter de l'excellence des relations entre la RDC et la Zambie grâce aux 2 chefs d'État, Edgar Changwa Lungu de la Zambie et Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Je m'engage à transmettre au chef de l'État le rapport sur le programme du lancement officiel de ces projets. J'exhorte la société Jet Africa d'accélérer le processus pour permettre le démarrage des travaux relatifs à la construction du pont Tchalo ainsi que de la route Kasomeno-Mwenda, car ce projet a trop duré au détriment de nos peuples. Un communiqué final signé par Jacques Yabula Katwe et Nixon Tchalangwa a sanctionné la fin des travaux de Lubumbashi. Une délégation de députés provinciaux du Haut-Ouélé a visité les différents chantiers lancés par le gouvernement provincial à travers la ville d'Issiro et le territoire de Wamba. Conduite par le gouverneur Christophe Basséane-Nanga, les élus en majorité de l'opposition ont pourtant salué le travail de l'exécutif provincial. Quand il débarque ici sur ce chantier du pont Apoyo situé à une quinzaine de kilomètres de la ville d'Issiro, Christophe Basséane-Nanga s'amène avec 3 élus provinciaux venus s'enquérir de l'évolution des grands travaux lancés sur ce tronçon créé par son gouvernement. Une fois la séance terminée, le cortège reprend la route jusqu'ici sur la rivière Tikindi, symbole de la séparation entre les territoires de Rungu et Wamba,
actuellement en relais grâce à ce bus d'énormes capacités. Ici sur les grands projets BIA, Hervé Ndouté d'Elissa Lang. Nous sommes très satisfaits du travail qui s'est fait ici. Certains endroits, il n'y avait pas de routes. Les routes ont été créées, qui est très encourageant. Un nationalisme provincial que nous vivons ici. De son côté, Vincent Dombé parle de sa conviction pour le Haut-Tuélé. C'est un projet qui est vraiment social, dans le sens que si on produit le poisson ici, on sera alimenté à poisson. Et puis ça va donner aussi du travail, parce qu'il y aura du tourisme ici. À quelques kilomètres de là se trouve la palmeraie de Babogui. Ce chef-d'œuvre, initiative d'un notable du milieu aux multiples visées, permet à Jean-Faustin Tassilé de donner son avis sur l'action de l'exécutif. Disons, avec cette vision, si on en a 2-3 personnes dans la province sera haute. Mais nous devons les soutenir parce que c'est un homme de vision. Depuis des ans, Christophe Bessénénonga n'a cessé de surprendre par ces initiatives qui ont su transformer une entité jadis sinistrée à une véritable plaque tournante pour toute la région, de quoi susciter l'admiration de ses concitoyens qui n'ont cessé de lui témoigner leur soutien, à l'instar du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, dont il est le représentant. Présente en Afrique centrale il y a 4 années de cela, la chenille légionnaire d'automne a fait perdre au pays plus de 270 millions de dollars en ravageant et détruisant les cultures de maïs particulièrement. Un manque à gagner pour la RDC qui veut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Une conférence nationale sur les moyens de lutter contre cette bestiole se tient à l'hôtel du fleuve Congo. 2 jours des conférences nationales pour peaufiner les stratégies de lutte contre la chenille légionnaire d'automne qui cause d'énormes dégâts et pertes dans les plantations des maïs en République démocratique du Congo. Le projet des 12 millions de dollars mis en œuvre par l'Inc-Olikes Venture 37 et financé par USAID veut assurer une gestion intégrée en faveur de petits producteurs. Les bonnes pratiques, c'est de respecter le calendrier culturel, c'est de bien sarcler le champ. Moi-même, je ne suis pas ingénieur agronome, mais je suis entourée d'ingénieurs agronomes. En validant les technologies sûres des luttes contre ces ravageurs, les projets attendent d'améliorer le contrôle de la chenille sans l'utilisation des pesticides toxiques. Sur le terrain, grâce à mon équipe d'ingénieurs agronomes, déjà, ils se chargent de démontrer quelles sont les bonnes pratiques agricoles pour lutter contre la chenille légionnaire d'automne, qui est un des moyens pour déjà lutter contre la chenille, surtout de respecter le calendrier culturel, de ne pas utiliser des produits toxiques qui puissent nuire à l'environnement et à eux-mêmes. Seules 5 provinces sont sélectionnées pour l'instant. Les organisateurs ont proposé la mise en place d'une task force nationale par le gouvernement central. L'autonomisation de la femme ne devra pas être un slogan, mais plutôt une réalité, raison pour laquelle la femme doit se réveiller et se faire importante dans la société actuelle. Voilà le souci majeur de la députée nationale Christelle Manzila Chizainga qui a sensibilisé les femmes du Haut-Katanga et Lualaba dans le cadre de ses vacances parlementaires. À Lubumbashi, Christelle Chizainga a été chaleureusement accueillie par les femmes venues des différentes communes. Sur place, elle a sensibilisé ces dernières sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation pendant cette période de la Covid-19 où le monde fait face à plusieurs difficultés. La députée nationale, qui avait amené quelque chose dans sa gibecière, va distribuer des pagnes à toutes les femmes venues à sa rencontre. Par la même occasion, elle va payer les factures de plusieurs femmes bloquées dans des hôpitaux et maternités faute d'argent. À Kolwezi, Christelle Chizainga ira à la rescousse des démunis. Le parrain de la Fondation Empêché m'a envoyé pour que je vienne fêter avec vous. Car vous êtes nos mamans et notre force afin de vous remercier pour tout ce que vous faites pour la Fondation No Greffe. No Greffe Fondation reste déterminée à mener des actions en faveur de la femme afin que celle-ci puisse jouer une partition importante dans la société.
Les femmes de l'AFDC, parti cher au sénateur Modeste Bartulukobo, remercient le chef de l'État et le Premier ministre Samalou Koundé pour la nomination de leurs camarades dans cette nouvelle équipe gouvernementale et promettent d'accompagner toutes les actions de ces derniers pour la réussite de son mandat. Nous, femmes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, rendons grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances. Remercions très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la nomination au sein du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation de nos camarades ci-après. Madame Princesse Adèle Kainda, Monsieur Jean-Marie Kalumba, Madame Claudine Ndoussi, présidente de la Ligue des femmes de la FDCA, Maître Ekila Likombo Marc. Les camarades précités ont démontré des valeurs républicaines, patriotiques et morales qui profiteront certainement au développement de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Nos remerciements s'adressent également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Samalou Koundé, pour avoir retenu les candidatures proposées par notre regroupement politique AFDCA. Nous réitérons à cet effet notre loyauté et gratitude envers l'autorité morale de la FDCA, en la personne du camarade honorable président du Sénat, le professeur Modeste Bartulukobo, qui a pu privilégier l'équilibre parfait des gens sur la liste que notre regroupement a présentée à son Excellence le Premier ministre. Nous leur réassurons tout notre soutien et accompagnement dans l'accomplissement de toutes les lourdes charges qui leur sont confiées. Direction le quartier Kingabwa pour finir. Nous sommes dans la commune de Limete où une partie de sa population vivait dans le noir suite à l'état piteux de câbles et réglettes de la cabine dénommée Liziba. Grâce à l'intervention du sénateur Bakonga, cette dernière peut pousser un ouf de soulagement. Saisi de la difficulté à laquelle font face ces électeurs du quartier Kingabwa dans la fourniture en courant électrique, l'élu des élus Rigen Bakonga a mené des démarches auprès de la SNEL pour que ce coin soit éclairé de nouveau. C'est ma base électorale. Il y a le quartier Kingabwa qui souffre, il y a 3 mois passés, de l'électricité. C'est comme ça qu'il m'a été demandé de pouvoir apporter ma petite contribution en termes de câbles et puis quelques réglettes pour pouvoir répondre positivement aux besoins ressentis par la population, mais aussi adhérer à la vision du chef de l'État, d'être toujours prêt à la base. Occasion pour ce sénateur d'interpeller les agents de la SNEL afin de travailler de manière à satisfaire la population riveraine. J'appelle aux autorités de la SNEL de pouvoir répondre tant soit peu. Nous connaissons bien les pays traversent des moments difficiles, mais il est quand même responsable en tant qu'un parent de répondre positivement, de manière graduelle, aux problèmes de la population. Les bénéficiaires l'ont remercié. Nous sommes contents pour son geste, qu'il continue avec ce genre d'initiative. Que Dieu lui bénisse, il n'y avait pas du courant électrique dans ce quartier. Il a résolu ce problème. L'initiateur de ce geste reste déterminé à mener des actions en faveur de ce quartier. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Joseph Kabila a accordé une audience ce mercredi à Bintou Keïta avec la chef de la MONUSCO. Le président de la République honoraire a échangé sur la situation sécuritaire du pays et de l'historique de cette mission depuis son arrivée en République démocratique du Congo. Après 2 jours de travaux entre les délégations congolaises et zambiennes dans le Haut-Katanga, il a été approuvé la construction de la route Kasomeno ainsi que le jet d'un pont sur la rivière Luapula. Vous avez suivi dans ce journal le reportage de Laetitia Massimango à ce sujet. Le Danemark vient d'exclure définitivement l'administration du vaccin AstraZeneca, une première en Europe. Une nouvelle qui arrive au moment où la RDC annonce les débuts de la vaccination avec ce même produit dès ce lundi. Vous avez suivi les explications du député national Bertha Mubonzi dans ce journal, auteur d'une question écrite à ce sujet à l'endroit du ministre de la Santé. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans.
télécharger les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.